présence. Sans cette présence divine, sans l'onction de ton esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ d'onction, de puissance et de force. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Oh, alléluia. Présence divine, onction divine. Ce soir, Seigneur, que tout esprit de crainte, de peur et de découragement s'en aille dans la vie de l'assemblée de ton peuple maintenant. Seigneur, que ces hommes et ces femmes soient forts comme Jésus en son temps, en sa génération, a reçu la promesse de Dieu. Père, bénis ta parole, bénis l'assemblée de ton peuple, et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Merci Seigneur. Donc nous sommes sur ce grand thème et nous allons avancer ce soir. Vaincre le découragement. Waouh! Cette semaine-là, qui était découragé? Il y a des choses. Ah! Waouh! Hein? Le découragement est venu, l'angoisse, des choses comme ça. Donc, j'ai une parole pour toi. J'ai un message pour vous. Vaincre le découragement. Nous avons débuté la semaine dernière notre série sur comment vaincre le découragement. Nous avons vu dans la première partie que pour vaincre le découragement, nous devons apprendre à vaincre l'oppression. En effet, chaque enfant de Dieu doit se souvenir à chaque étape, à chaque instant de sa vie, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre ennemi peut faire pression non seulement sur notre esprit ou sur notre pensée, mais aussi sur n'importe quelle partie de notre corps ou même de notre âme. C'est la raison pour laquelle il nous a laissé les pistes afin que nous puissions vaincre les oppressions et ne pas succomber au découragement. Nous avons donc vu les trois qualités qui sont attendues de nous pour cela. Premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous suivons la direction du Saint-Esprit et que nous permettons aux fruits de l'Esprit d'être évidents dans notre vie, selon Galates au chapitre 5, les versets 22 à 23, nous sommes des initiateurs et des innovateurs. Nous donnons alors naissance aux capacités créatives de Dieu qui sont en nous. Deuxièmement, en tant qu'enfant de Dieu, de jouer les manigances de l'ennemi par la parole de Dieu. Le diable nous ment. Sinon, Satan était menteur. Jean au chapitre 8, verset 44. Si nous ne sommes pas agressifs envers lui, et si nous nous arrêtons pour écouter ses mensonges, il va rapidement diriger notre vie. Il rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5, 8. Mais nous avons le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth en personne à l'intérieur
de nous. Si quelqu'un doit rugir, c'est bien nous. Lorsque le diable fait un pas vers nous, nous devons être tellement connectés spirituellement que nous devons être capables de voir exactement quels sont ses plans et les lui renvoyer aussitôt. Troisièmement, enfin, nous avons vu qu'au lieu du découragement, nous devons aussi choisir la vie. Nous le voyons dans Deutéronome chapitre 30 verset 19. Dieu parle par la voix du prophète Moïse à Israël qui est son peuple. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le bonheur et la joie ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de l'intérieur de nous. Ils sont une décision prise de façon consciente. Des choix délibérés que l'on fait jour après jour. Chaque jour de notre vie. Oh frère, je vous propose de voir la deuxième partie de notre message sur comment vaincre le découragement. Partie 2. Veiller et prier. Waouh! Veiller et prier. Et Jésus nous parle à travers les évangiles. Matthieu au chapitre 26, verset 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Mais par nature, l'homme est faible. Je vais lire dans une autre version pour vous. Matthieu 26, 46. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Imaginez que vous sachiez que votre maison est entourée d'agents secrets ennemis et qui sont susceptibles d'enfoncer votre porte à n'importe quel moment et de vous attaquer. Je vous pose la question, Église. Homme frère, pensez-vous que vous seriez assez motivé pour rester éveillé? Je n'ai pas dit réveillé, éveillé et surveiller la porte. Que feriez-vous si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas rester éveillé et que vous ne puissiez pas surveiller la porte? Vous assurez-vous que quelqu'un de votre famille soit alerté du danger? Dans ce verset, Jésus nous dit de rester éveillé, d'être très attentif, d'être prudent, de surveiller notre ennemi et de prier. En tant que chrétien, sinon en tant qu'enfant de Dieu, sinon en tant que citoyen du royaume des cieux, nous devons être constamment en état d'alerte, réveillés et vigilants. Et si nécessaire, nous devons être prêts à prendre les armes contre les attaques de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle
nous sommes appelés dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 12, à être des combattants. Combat, le bon combat de la foi. Donc ce qui veut dire, il y a le mauvais combat aussi de la foi. Et Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, nous dit le verset. Voyons les traits de caractère du combattant qui veille et qui prie. Premièrement, il est un guerrier aguerri et agressif lorsque c'est nécessaire. De la même façon que l'apôtre Paul a dit avoir combattu le bon combat de la foi, de Timothée 4, 7, Paul a appris à son jeune disciple, sur le pasteur évangéliste Timothée, à combattre le bon combat de la foi. De la même façon, vous et moi devons combattre le bon combat de la foi dans notre vie chaque jour. Alors que nous luttons contre nos ennemis spirituels dans notre esprit et notre cœur. Être capable de reconnaître l'ennemi fait partie de ce combat. Nous devons être capables de reconnaître si une situation est normale ou si quelque chose ne va pas. Trop souvent, nous ne nous mettons pas en marche contre l'ennemi quand il vient nous attaquer avec l'inquiétude, la culpabilité, la peur et les doutes. Nous nous refusons simplement dans un coin et le laissons nous accabler. Vous et moi ne sommes pas supposés être le coussin de boxe sur lequel l'ennemi se déchaîne. Nous sommes supposés plutôt attaquer notre ennemi. Satan souhaiterait que nous nous battions réellement avec toutes les personnes qui nous entourent. Mais Dieu désire que nous laissons de côté toutes les saletés que Satan dépose à nous, dans le but que nous soyons agacés par notre entourage. Dieu désire que nous nous battions contre nos ennemis spirituels qui essaient de régner sur nos vies et de voler notre paix et notre joie. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, le combattant sait discerner ce qui n'est pas normal. Waouh! Je dis, le combattant sait discerner ce qui n'est pas normal. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité, d'hypocrisie. Nous le voyons dans Jacques au chapitre 3, les versets 16 et 17. La confusion n'est pas une situation normale dans la vie d'un enfant de Dieu. Waouh! Écoute-moi mon frère, ma soeur. La confusion n'est pas une situation normale dans la vie d'un chrétien, dans la vie du disciple, dans la vie d'un enfant de Dieu. Dès que nous sentons la confusion monter en nous, nous devons
l'attaquer. Mais, trop souvent, nous avançons dans la vie en pensant simplement que quelque chose ne va pas en nous, alors que nous subissons en réalité des attaques spirituelles. Une autre erreur que nous faisons est d'essayer de tout comprendre et organiser nous-mêmes au lieu de veiller et prier ainsi que Dieu nous l'a demandé. À chaque fois que vous commencez à vous sentir anormal, oppressé, veillez et priez. Soyez prêts à prier dès que vous en ressentez le besoin. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Waouh! Qui peut me réciter ce verset là? Yes. Quelqu'un a dit tout de suite. Hein? C'est écrit. Ah, c'est écrit. Mais j'ai dit de réciter et puis tu es en train de lire. Et bon, il a dit, il n'a pas lu. Donc la Bible dit, priez sans cesse. Cela veut dire quoi? Chrétiens, nous devons prier régulièrement. Hello. On n'a pas dit de prier cette semaine et l'autre semaine de ne pas prier. Le grand apôtre de tous les temps. Vous savez le secret de Paul c'était quoi? Comment? Mon fils, comment? Paul, il prête ses mouchoirs comme ça. Ça veut dire, je suis en train de prêcher, tu es un malade à la maison. Après la prière, je dis, prends, va toucher au malade. L'onction du Saint-Esprit en moi, l'onction sur moi, l'onction autour de moi va apporter la guérison dans la vie de cet homme. Paul dit, il dit, Église, priez sans cesse. C'est pas prier matin, midi et soir. Non, priez régulièrement. C'est par jour. Tu peux même arriver à prier 14 heures d'affilée. Ma soeur, prie. Alléluia. C'est pourquoi c'est mon soir. Il est... Oh, alléluia. Ce homme, né de femme, il dit l'évangile, c'est la puissance. Il dit le royaume de Dieu. Paul dit c'est la puissance. Comment il est arrivé à convaincre ces philosophes grecs et autres? Lui-même, quand il était malade, il dit j'ai prié 3 fois et j'ai demandé à Dieu de me guérir. Mais il m'a dit ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Est-ce que vous croyez quand il a dit j'ai prié 3 fois là? Donc nous sommes venus à la réunion de prière avec le pasteur, on a prié 10 minutes, 15 minutes pour la guérison et puis voilà. Non. Paul a passé des heures et des heures et il a dit à Dieu, je ne comprends pas. Moi-même quand je prie, les aveugles retrouvent la vue. Hein? Il a levé les paralytiques, il a guéri les malades. Mais moi-même, mes yeux là, ça veut dire, ma soeur, si tu le voyais là, si c'est pas l'onction qui regardait ses yeux là, tu savais si ses yeux partaient dans tous les sens quoi. Il a dit à Dieu, guéris-moi. Il a tellement prié. Et puis l'ange de l'Éternel est venu dire, mais pour que tu ne sois pas orgueilleux, Dieu a laissé les choses comme ça. Quelqu'un a prié un petit miracle là. Ça veut dire qu'il est devenu interplanétaire. Petit miracle. Ou une simple parole de connaissance. Il est devenu archibishop. Non. Ma soeur, il dit priez sans cesse. Donc nous devons remplacer tout ce qui est découragement par le jeûne et la prière. Rien ne peut résister à la
puissant de la prière. Rien ne peut résister à une femme qui prie. Rien ne peut résister à un homme qui prie. Il est plus fort. Elle est plus forte que l'armée la plus puissante qui puisse exister sur cette terre des hommes. Quand tu pries, le ciel est en mouvement. Et la toute puissance d'en haut agit sur tout ce qui est noir, sur tout ce qui est ténèbres, sur tout ce qui s'élève contre l'accomplissement de la promesse de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie. Un homme qui prie, une femme qui prie, va toujours remporter les combats et les victoires. Les grands hommes et les grandes femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église depuis le 19e siècle, le 20e siècle et jusqu'à maintenant, c'était des hommes de réveil, c'était des hommes de puissance, c'était des hommes de gloire, c'était des hommes qui pliaient genoux, c'était des hommes qui fléchissaient genoux. Et quand ils fléchissaient les genoux, les sorciers et les sorcières fouillaient. Sinon, ce qui arrivait à Corée, à Abiram et à Dathan va les atteindre. Parce que quand tu pries, Dieu dans sa justice, Dieu dans sa gloire agit avec puissance. Dieu déploie les anges du ciel. Et Dieu lui-même qui est le commandant en chef est au devant pour te donner la victoire sur tout ce qui est démoniaque, mystique, satanique, ténébreux, tout esprit de Jézabel qui rencontre la prière est vaincu et terrassé. Elle s'est levée et Jézabel a disparu. Alléluia. N'aie pas peur. Quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, quelque chose va se passer. Quand les choses ne sont pas normales, priez. Ma Bible me dit, priez sans cesse. Amen. Avant d'aller à Golgotha, Jésus a passé une nuit. Jésus a prié le Père éternel là. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés, guéris, délivrés. Le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas du bavardage. 1 Corinthiens 4, 20. C'est ce que nous dit Paul. Alléluia. J'aime sa présence. Je te pose une question, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qu'une situation normale pour les personnes qui croient en Dieu? Si nous voulons répondre à cette question, nous devons commencer à regarder ce qui n'est pas normal. Bien sûr, il n'est pas normal de s'inquiéter. Il n'est pas normal d'être tourmenté par des raisonnements et d'essayer de comprendre des choses pour lesquelles nous n'aurons pas les réponses. Il n'est pas normal d'être obsédé par ce que les autres vont penser de nous. Comme quelqu'un disait là, il faut passer. Laissez-leur parler. Tu es un juge. Tu es un avocat. Mon ami. Un grand évangéliste, fils du pasteur, l'évangéliste Renard Bonquet a dit: les chiens aboient, la caravane passe. La caravane passe, les chiens aboient. Alléluia. Il n'est pas normal d'être déprimé, d'avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Enfin, il n'est pas normal de penser que nous sommes des ratés. Oh, alléluia. Ou que nous sommes des vauriens. Mon ami, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un vaurien. Qui t'a dit ça? Amène-moi la personne. Qui? Le Dieu qui t'a créé là, il dit il a un projet pour ta vie.
Il dit, jeune homme, il dit, tu as une destinée. Il dit, Dieu a préparé les bonnes œuvres afin que tu puisses les pratiquer. Non, qui a dit que tu es un zéro? Tu n'es pas un zéro, mais tu es un héros. Amen. À la place de Z là, jeune homme, il faut remplacer par un H. Hein? Le nom de Dieu. Abraham. Quand Dieu voulait manifester sa puissance avec cet homme qui adorait les idoles là, Dieu a mis son nom dans son propre nom. Oh, alléluia. Abraham, Yahvé Rapha, Adonai, éternel Dieu tout-puissant. Tu n'es pas un zéro? Non. Ma Bible dit quoi? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Oh, alléluia. Je vais revenir un jour sur l'histoire de Jephthé. Vous parlez. Voilà, il est né dans les conditions, sa mère n'a pas cherché, lui-même il n'a pas cherché. Est-ce que tu m'écoutes ce soir, jeune homme? Et vous qui nous suivez? Il est né dans les conditions bizarres, bizarrement compliquées. Maintenant on dit c'est un enfant bâtard, ou dit c'est un enfant imbécile. Donc il allait à quelque part rester là-bas. Mais un jour, Israël avait des problèmes. Les ennemis avaient encerclé Israël. Les fils, sinon les enfants bien nés là, ils étaient là. Mais ils ne pouvaient rien faire. Oh, alléluia. Celui qu'on a dit c'est un vaurien là. Celui qu'on a dit que c'est un raté là. Celui qu'on a dit là, c'est un enfant de la prostitution là. Celui qu'on a, ils ont tellement craché sur lui. Ils ont tellement dit des saletés sur lui. Ils ont tellement dit des bêtises, excusez-moi, des conneries, toutes sortes de choses sur lui. Les anciens d'Israël se sont assis. Et ils sont tellement saints. Leur cœur là, c'est tellement pur. Que cet enfant là, ce jeune homme là, on allait le chercher. Et puis sans même qu'il ne parle, il a dit, tu vas venir rire sur moi. Mon ami, aspire à l'onction. L'onction, c'est la présence de Dieu. L'onction, c'est la gloire de Dieu. Quand tu as l'onction de Dieu, oh, alléluia. Quand tu as l'onction de Dieu dans ta vie, même si tu es dans un trou, tu vas sortir et tu vas régner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu n'es pas un raté. Non. Non. Réveillez-vous. D'ici la fin de l'année, je sens dans mon esprit là, quelque chose va se passer. Amen. Je lisais dans Proverbes, la Bible me dit, une parenthèse pour vous qui êtes là ce soir là. Je lisais dans le livre de Proverbes. La Bible dit qu'il y a des femmes là, quand elles se marient là, les enfants disent la femme qu'on a regardée comme ça là, de haut. Tu sais, il y a des gens qui ont une manière de te minimiser, de te regarder. Quand ils vont te regarder là, elles sont tellement. Tu regardes en haut, en bas, en bas, en haut, en haut, en bas, en bas, en haut. Ça veut dire qu'on t'a dévisagé. On t'a fait des trucs. Mais donc, le problème me dit, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, c'est quand cette femme va se marier, être assise dans sa propre maison et faire des enfants pour la gloire de Jésus. Donc, jeunes gens, ce qui veut dire, les veillées de prière, on va démarrer. On va s'appuyer sur ces écritures-là. Et puis, il faut que les femmes témoignent. Si un sorcier ou une sorcière avait dit que tu es condamné, même si on avait dit qu'on a pris ta destinée, quand on partait pour enterrer ton grand-père, on a enterré ta destinée là-bas. Là. Le feu de Dieu va tomber sur la tombe. Et tu vas te marier. Et tu vas vivre le miracle. Et c'est le sorcier ou la sorcière là qui va retourner dans le trou. Amen. Au nom puissant de Christ Jésus. Tu n'es pas condamné à rester comme ça. Il faut refuser. Amen. Tu dois accélérer dans la prière. J'ai dit nous devons accélérer dans la prière. Amen. Nous devons accélérer dans la prière. Amen. Je suis en train de préparer un thème là.
Et je dis en Afrique, je vais prêcher ce message, que tout le monde se lève dans la prière. Est-ce qu'il y a eu la révolution en Angleterre là-bas? Il y a eu la révolution française. Vous là-bas, plus 57, là, je vous parle. Il n'y a pas eu. Est-ce qu'il y a eu révolution là-bas? C'est des hommes de Dieu, les John Knox et autres là. Ils ont prié. Ils ont repoussé. Et l'Angleterre est restée comme ça. L'Angleterre est riche aujourd'hui. Hein. C'est ça, il ne se mélange pas avec l'Union européenne et les choses là. Je suis allé à Londres, j'ai regardé et dit, why? Ça, c'est quelque chose. La mentalité. Non, tu as un bel avenir. Il dit, ma soeur, tu as un bel avenir. Dieu ne fait que commencer avec toi. Amen. Non. Non. Dieu va agir. Amen. Je ferme la parenthèse. Peut-être que ces choses semblent normales pour certains d'entre nous. Mais Dieu, lui, ne les a jamais considérées comme normales. Dieu n'a jamais voulu que notre vie soit dirigée par de tels sentiments et que nous vivons constamment dans le tourment à cause de nos pensées. Quand ce genre de pensées viennent sur nous, nous devrons être capables de les reconnaître pour ce qu'elles sont, des mensonges de l'ennemi. Dans son livre, L'homme spirituel de Watchman Nee a écrit que dans ces situations, notre esprit devrait être dans un état de parfaite liberté, telle la lumière qui flotte dans l'air. Alléluia. Un chrétien devrait réaliser la nature de ce qui pèse sur son esprit. Bien sûr, il sent le poids de l'oppression peser sur son cœur. C'est en effet de cette façon que l'ennemi accède notre esprit afin de le priver de joie et de légèreté et afin de le rendre incapable de travailler avec le Saint-Esprit et le tenir captif. À partir du moment où l'esprit souffre d'oppression, notre pensée ne peut fonctionner correctement et nous pouvons prendre de mauvaises décisions pour nos vies. Quand il y a un brouillard, est-ce que vous comprenez? Combien de gens ont pris de mauvaises décisions et puis ils ont quitté l'autoroute? Ils ont quitté l'autoroute de leur vie. Ouais, mon frère, quand tu as une sortie, c'est fini. Hein? Je me rappelle, ma soeur, quand on a commencé à conduire en France ici, là, derrière la voiture, on a mis B. Non, grand A comme ça. Tu roules là. Tu prends une sortie, c'est pas ça. Tu vas aller tourner, contourner, faire des trucs pour y revenir. J'ai dit, hé! Nous, on avait les routes du village. Tu roules, tu pars, tu gares et tu sors la poussière, elle se lève comme ça. Mais maintenant, il y a autoroute, il y a le périph', il y a des choses comme ça. Il y a la nationale. Hein? Alors, on m'a dit, il y a départemental, tu vois? Tu vois, les mamies conduisent bien, connaissent les choses départementales et autres. Est-ce que vous voyez? Nous devrons avoir le Saint-Esprit. Il n'y a rien de tel. Je reprends cette partie, comme j'ai fait une parenthèse. À partir du moment où l'esprit souffre d'oppression, notre pensée ne peut fonctionner correctement et nous pouvons prendre de mauvaises décisions pour nos vies. Chaque partie de nous fonctionne de façon complémentaire aux autres parties. Nous devons veiller à rester dans un état de liberté spirituelle. Et nous n'y parviendrons qu'en laissant Jésus-Christ diriger notre vie. Troisièmement,
le combattant agit avec l'autorité de Christ. Waouh! Le combattant agit avec l'autorité de Christ. La parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Rien ne changera jamais dans notre situation si tout ce que nous faisons est de rester assis et d'espérer que les choses changent. Nous devons passer à l'action en nous saisissant de l'autorité de Christ dans nos prières. La parole nous dit encore dans 1 Pierre 4, 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. De Dieu. Sinon, en tant que chrétien, vous et moi devons parler avec audace. Il ne s'agit pas d'être agressif dans la chair, mais d'être spirituellement agressif contre les forces du mal par l'autorité du nom de Jésus. D'un côté, la Bible nous dit que nous devons être doux comme des colombes. Oh, alléluia. Nous devons être doux. Tu vois comme vous voyez les colombes. Les petits lapins. Non. L'enseignant Jésus. Il dit, vous devez être doux comme des colombes. Matthieu 10, 16. Mais par ailleurs, elle nous dit d'être audacieux. Des femmes audacieuses. Intrépides comme des lions. Alléluia. Proverbe au chapitre 8, verset 1. Nous avons la capacité de ne pas être atteints par la condamnation. Nous pouvons prier dans l'esprit alors que nous sommes pris d'assaut dans la chair. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je vais conclure. Et nous allons appliquer ce que nous avons entendu ce soir. Conclusion. Le Seigneur désire et est capable d'intervenir dans nos vies en ce qui concerne la paresse, le désintérêt, la léthargie, c'est-à-dire mort cliniquement. Il y a des gens, c'est la léthargie, hein? Ils sont morts cliniquement. Ils sont dans une telle désobéissance. Ils sont dans un éternel recommencement. Ils ne veulent pas abandonner leur passé ancien. Ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu entrer en eux. C'est ça. Face à la parole de Dieu, elles n'ont pas raison. Mais la Bible dit quoi? Celui qui redit son coup là, sera comment? Diacre ancien. Quand tu fais ton coup, celui qui redit son coup là, ça va. Ah, si on a cassé ton cou, c'est fini. C'est dans le Proverbe. Je reviens. Conclusion. Le Seigneur désire et est capable d'intervenir dans nos vies en ce qui concerne la paresse, le désintérêt, la léthargie, c'est-à-dire mort cliniquement, la passivité, toutes ces choses qui commencent par nous envelopper, puis
nous entraîne dans la dépression, le découragement et le désespoir. Mais nous devons aussi faire notre part en veillant, en priant et en demeurant des combattants au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Que toute la gloire revienne à Dieu et qu'il bénisse sa parole. Tiens-toi debout et rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia.